Bienvenue dans l'univers de Belfort et les super-humains. Une question revient sans cesse. Pourquoi les super-humains se battent-ils entre eux? À première vue, on pourrait penser que ce sont juste des combats spectaculaires pour impressionner le public. Mais en réalité, un homme nommé Guo Da, ancien capitaine des forces spéciales devenu simple chauffeur, découvre un terrible complot alors qu'il pensait n'accepter qu'une mission ordinaire. Tout commence dans un hôpital. Il remarque une infirmière étrange, tatouée comme un membre de gang, et un médecin censé être en congé mais qui réapparaît soudainement. Pris de doute, Guo Da force la porte et surprend de faux soignants armés. Une violente bagarre éclate, coups de couteau, chaises renversées, et même un colosse qui le projette à travers un mur. Mais grâce à son entraînement, il parvient à neutraliser ses assaillants et à s'échapper. Il croit l'affaire terminée, mais découvre qu'un garçon innocent est visé. Pour le sauver, Guo Da l'emmène en voiture, sans savoir que le véhicule est déjà piégé avec une bombe traçante. Sur la route, un mystérieux coup de fil lui annonce qu'un sniper vise l'enfant à distance. Le piège se referme. S'ensuit une course-poursuite haletante. Voitures de police lancées à ses trousses, ruelles étroites, cascades spectaculaires. Guo Da multiplie les manœuvres audacieuses pour échapper aux poursuivants, allant jusqu'à sauter avec sa voiture du haut d'un parking. Mais un hélicoptère armé surgit, avant d'être détruit de justesse. Le garçon finit capturé par un criminel nommé Carl qui exige une rançon de 5 millions. Pourtant, au lieu de simplement l'échanger, Carl cache un plan bien plus sombre, injecter au garçon un virus mortel capable de se propager par l'air. Le but? Atteindre son père, haut placé, et contaminer tout un réseau de lutte anti-drogue. Guo Da refuse d'abandonner. Entre interrogatoires, filatures et combats de rue, il remonte la piste des faux médecins impliqués dans l'affaire. Sa traque le conduit jusqu'à une usine désaffectée où des victimes sont utilisées comme cobayes humains. Révolté, il affronte un garde gigantesque dans un combat brutal avant de déjouer les plans d'un scientifique corrompu. Les révélations tombent. Derrière Carl se cache un cartel colombien qui veut utiliser le virus comme arme biologique. Une seule solution, retrouver l'antidote. Mais il n'en reste que quelques doses, et les criminels sont prêts à s'entretuer pour les conserver. Guo Da, grâce à sa ruse, parvient à sauver une fiole qu'il utilise pour protéger le garçon. Alors que le virus commence déjà à se répandre, il n'a plus de temps. Tout se joue dans un affrontement final contre Carl. La bataille culmine dans un avion prêt à décoller. Fusillade, corps à corps, l'appareil perd le contrôle et s'écrase en mer. Dans un dernier effort, Guo Da neutralise Carl et réussit à s'échapper avec le précieux antidote. À la fin, le garçon est sauvé, la famille réunie. Guo Da, lui, choisit de rester dans l'ombre, reprenant sa vie de chauffeur, comme si rien ne s'était passé. Mais une chose est sûre, cet homme n'est pas un simple conducteur, c'est un héros prêt à tout pour protéger les innocents. Le garçon finit capturé par un criminel nommé Carl qui exige une rançon de 5 millions. Pourtant, au lieu de simplement l'échanger, Carl cache un plan bien plus sombre, injecter au garçon un virus mortel capable de se propager par l'air. Le but? Atteindre son père, haut placé, et contaminer tout un réseau de lutte anti-drogue. Guo Da refuse d'abandonner. Entre interrogatoires, filatures et combats de rue, il remonte la piste des faux médecins impliqués dans l'affaire. Sa traque le conduit jusqu'à une usine désaffectée où des victimes sont utilisées comme cobayes humains. Révolté, il affronte un garde gigantesque dans un combat brutal avant de déjouer les plans d'un scientifique corrompu. Les révélations tombent. Derrière Carl se cache un cartel colombien qui veut utiliser le virus comme arme biologique. Une seule solution, retrouver l'antidote. Mais il n'en reste que quelques doses, et les criminels sont prêts à s'entretuer pour les conserver. Guo Da, grâce à sa ruse, parvient à sauver une fiole qu'il utilise pour protéger le garçon. Alors que le virus commence déjà à se répandre, il n'a plus de temps. Tout se joue dans un affrontement final contre Carl. La bataille culmine dans un avion prêt à décoller. Fusillade, corps à corps, l'appareil perd le contrôle et s'écrase en mer. Dans un dernier effort, Guo Da neutralise Carl et réussit à s'échapper avec le précieux antidote. À la fin, le garçon est sauvé, la famille réunie. Guo Da, lui, choisit de rester dans l'ombre, reprenant sa vie de chauffeur, comme si rien ne s'était passé. Mais une chose est sûre, cet homme n'est pas un simple... Pourquoi les super-humains se battent-ils entre eux? À première vue, on pourrait penser que ce sont juste des combats spectaculaires pour impressionner le public. Mais en réalité, l'histoire va plus loin.
Le film met en scène une véritable guerre entre héros. Tout commence avec des super-humains qui essaient seulement de se défendre. Ils protègent leur territoire, leurs proches et même leur identité. Mais petit à petit, l'intrigue se dégrade. Les scénarios deviennent plus sombres, plus complexes et surtout, les héros ne sont plus du même côté. On suit alors 8 grandes étapes qui mènent à l'inévitable, le conflit direct. Au début, tout est basé sur la défense. Les super-humains se protègent encore et encore. Mais à force de répéter ce schéma, la tension monte. La défense ne suffit plus. La survie les pousse à attaquer. Et c'est là que les choses changent. Ce ne sont plus des héros contre des ennemis, mais des héros contre des héros. Un affrontement fratricide, presque tragique, qui fascine les fans parce qu'il brise l'image classique du bien contre le mal. En résumé, si les super-humains se battent, c'est parce que le scénario les pousse à dépasser la simple défense, jusqu'à entrer dans une guerre totale. Et c'est justement ce mélange de survie, de rivalité et de drame qui rend Belfort et les super-humains si marquants. Pourquoi les super-humains se battent-ils entre eux? À première vue, on pourrait penser que ce sont juste des combats spectaculaires pour impressionner le public. Mais en réalité, l'histoire va plus loin. Le film met en scène une véritable guerre entre héros. Tout commence avec des super-humains qui essaient seulement de se défendre. Ils protègent leur territoire, leurs proches et même leur identité. Mais petit à petit, l'intrigue se dégrade. Les scénarios deviennent plus sombres, plus complexes et surtout, les héros ne sont plus du même côté. On suit alors 8 grandes étapes qui mènent à l'inévitable, le conflit direct. Au début, tout est basé sur la défense. Les super-humains se protègent encore et encore. Mais à force de répéter ce schéma, la tension monte. La défense ne suffit plus. La survie les pousse à attaquer. Et c'est là que les choses changent. Ce ne sont plus des héros contre des ennemis, mais des héros contre des héros. Un affrontement fratricide, presque tragique, qui fascine les fans parce qu'il brise l'image classique du bien contre le mal. En résumé, si les super-humains se battent, c'est parce que le scénario les pousse à dépasser la simple défense, jusqu'à entrer dans une guerre totale. Et c'est justement ce mélange de survie, de rivalité et de drame qui rend Belfort et les super-humains si marquants. Pourquoi les super-humains se battent-ils entre eux? À première vue, on pourrait penser que ce sont juste des combats spectaculaires pour impressionner le public. Mais en réalité, l'histoire va plus loin. Le film met en scène une véritable guerre entre héros. Tout commence avec des super-humains qui essaient seulement de se défendre. Ils protègent leur territoire, leurs proches et même leur identité. Mais petit à petit, l'intrigue se dégrade. Les scénarios deviennent plus sombres, plus complexes et surtout, les héros ne sont plus du même côté. On suit alors 8 grandes étapes qui mènent à l'inévitable, le conflit direct. Au début, tout est basé sur la défense. Les super-humains se protègent encore et encore. Mais à force de répéter ce schéma, la tension monte. La défense ne suffit plus. La survie les pousse à attaquer. Et c'est là que les choses changent. Ce ne sont plus des héros contre des ennemis, mais des héros contre des héros. Un affrontement fratricide, presque tragique, qui fascine les fans parce qu'il brise l'image classique du bien contre le mal. En résumé, si les super-humains se battent, c'est parce que le scénario les pousse à dépasser la simple défense, jusqu'à entrer dans une guerre totale. Et c'est justement ce mélange de survie, de rivalité et de drame qui rend Belfort et les super-humains si marquants.